Quelles sont les dimensions théoriques, scientifiques et performantielles de l'approche socio-économique du management, SIM en anglais? À partir de l'expérimentation de l'approche socio-économique du management sur 2250 cas d'entreprises et d'organisations publiques, les enjeux de l'ouvrage sont de dégager les dimensions théoriques, scientifiques et performantielles de cette approche et montrer sa capacité à créer en même temps des connaissances valides, c'est-à-dire créer des performances et à la fois des connaissances. Les résultats de nos expérimentations sur 2250 entreprises et organisations depuis 50 ans, à l'initiative fondatrice des professeurs Henri Sabal et Véronique Zardet, ont permis en effet de développer SIM, cette approche socio-économique du management, à l'international. SIM repose sur 3 grandes dimensions qui sont présentées dans notre ouvrage qui a été commandé par l'éditeur académique international Palgrave Macmillan. Premièrement, la théorie socio-économique des entreprises et des organisations. Deuxièmement, la méthode de conseil en management socio-économique. Et troisièmement, le processus de recherche-intervention socio-économique. SIM peut donc être qualifié de méthode de conseil scientifique pour la durabilité en management. D'abord, elle est utilisée pour aider les entreprises et les organisations à développer leurs performances, leurs résultats de façon durable. Également au plan social, sociétal et économique grâce à des outils de conseil. Ensuite, elle est utilisée pour créer des connaissances en management basées à la fois sur les principes de la théorie SIM et du modèle de recherche-intervention. SIM intéresse donc les praticiens en management, consultants et managers qui souhaitent développer leurs performances et la qualité de la vie au travail, mais aussi les enseignants-chercheurs, les académiques et les praticiens réflexifs qui cherchent à créer des connaissances dans ce domaine. Par ailleurs, l'extrapolation au niveau macro-social des résultats de SIM peut servir également les décisions politiques et syndicales en proposant des ordres de grandeur des coûts-valeurs des activités humaines à partir d'observations de la réalité de niveau microéconomique. En effet, si on veut stimuler l'attractivité du travail, c'est-à-dire la qualité du management du potentiel humain, il faut à la fois de l'horizontalité par la contribution propre de chaque organisation et entreprise, mais aussi de la verticalité par des impulsions des pouvoirs publics négociés avec les syndicats, les salariés et les managers. Dans notre travail, ce principe fécond de changement qui combine horizontalité et verticalité et qui s'applique au niveau macro comme au niveau micro est appelé HoriVert. Pour décrire les 3 dimensions clés de SIM, théorique, performantiel, scientifique, notre ouvrage est organisé en 3 grands chapitres correspondants. Dans le premier sont présentés les principes fondamentaux de la théorie socio-économique des entreprises et organisations qui s'inscrit philosophiquement dans le paradigme du capitalisme socialement responsable et son incarnation en gestion, qui est la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Dans le deuxième chapitre, les outils et méthodes appliqués du processus de conseil SIM sont présentés et illustrés par des études de cas. Enfin, dans le troisième chapitre, les principes scientifiques de SIM sont expliqués au travers de la présentation du modèle de recherche d'intervention socio-économique ainsi que de son épistémologie. Au plan théorique, les résultats présentés dans l'ouvrage montrent que pour créer des connaissances valides dans les sciences du management et de la gestion, à la fois robustes scientifiquement, mais qui fonctionnent aussi sur le terrain, le chercheur observant doit interagir avec les managers observés, cela au travers d'un processus transformatif d'amélioration des performances durables. Au plan managérial, les résultats montrent qu'un management créateur de performances durables s'organise autour du principe HoriVert. Dans chaque équipe d'une entreprise ou d'une organisation, les décisions doivent se prendre selon un dosage adapté de verticalité par la hiérarchie, mais aussi d'horizontalité par la transversalité. Les 2 modalités doivent cohabiter et c'est au management d'y veiller.